Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur les risques électriques. Voici quelques textes sur les obligations légales. N'hésitez pas à mettre en pause pour lire. Depuis plus de 30 ans, le nombre d'accidents du travail ainsi que les accidents graves dus à l'électricité diminuent régulièrement. Toutefois, ces derniers restent particulièrement graves. On compte aujourd'hui moins de 20 morts par an au travail et moins de 100 morts si on compte les accidents domestiques. Les causes d'accidents du travail d'origine électrique sont multiples, par exemple le mode opératoire inapproprié ou dangereux, la méconnaissance des risques, l'application incomplète des procédures, le défaut de formation, mauvaise habilitation ou pas de titre, ou un problème de matériel, par exemple une installation électrique vétuste ou des EPI qui ne sont plus utilisables. Lorsqu'une installation électrique est vétuste, c'est-à-dire qu'elle est ancienne, elle peut provoquer des arcs électriques. Ces arcs électriques provoquent 4 effets. L'effet thermique, les flammes peuvent atteindre 3000 degrés. Des effets mécaniques, dégager des matériaux en fusion et du gaz brûlant. Des effets lumineux, émettre des ultraviolets. Et enfin des effets acoustiques avec la création de détonations. Les accidents d'origine électrique se produisent surtout lors d'opérations sur des installations fixes basse tension, au cours de l'utilisation de machines-outils portatives ou lors d'interventions sur ou au voisinage de lignes aériennes, de postes de transformation ou de canalisations enterrées. Alors, quelle est la différence entre une électrisation et une électrocution? Une personne est électrisée lorsqu'un courant électrique lui traverse le corps et provoque des blessures plus ou moins graves. On parle d'électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne. Voici la procédure pour secourir une personne électrisée. La première règle est de ne pas se mettre en danger. La deuxième règle est de mettre hors tension sans toucher la victime. Si ce n'est pas possible, la libérer des contacts avec les parties sous tension avec des objets isolants, en bois ou en plastique par exemple. La troisième règle est d'appeler ou faire appeler les secours, le SAMU au 15 ou les pompiers au 18. Il faudra être très précis sur l'origine de l'accident ainsi que le lieu de l'accident. Vous ne devez pas raccrocher avant que les pompiers ou le SAMU vous l'indiquent. La quatrième règle est de porter secours à la victime en effectuant les gestes qui sauvent jusqu'à l'arrivée des secours. N'hésitez pas à suivre une formation sur les gestes qui sauvent. Vous trouverez différentes affiches sur le soin à apporter aux électrisés, la conduite à tenir face à un accident d'origine électrique et enfin les gestes qui sauvent. Vous pourrez trouver sur smartphone une application de la Croix-Rouge qui vous donnera tous les gestes à effectuer en cas d'accident. 2 cas de contact avec l'électricité sont possibles. Le contact direct, c'est un contact d'une personne avec une pièce conductrice habituellement sous tension. Elle concerne les cas d'électrisation les plus fréquents, 95%. Et le contact indirect, qui est un contact d'une personne avec une pièce conductrice accidentellement mise sous tension. Cette mise sous tension accidentelle résulte d'une défaillance de l'isolation de l'appareil et représente 4% des cas. Quels sont les effets du courant sur le corps humain? Lorsque le courant n'excède pas 0,5 mA, on ressent un petit picotement. À 5 mA, on reçoit une secousse électrique. À 10 mA, on atteint le seuil de non-lâcher ou de contraction musculaire. Au-delà de ces valeurs, ça commence à se compliquer. À 25 mA, tétanisation des muscles respiratoires. À 40 mA, fibrillation ventriculaire. On atteint ensuite les 50 à 75 mA avec une fibrillation ventriculaire en moins d'1 seconde. Et enfin, à 1 A, l'arrêt du cœur et à 2 A, l'inhibition des centres nerveux. Pour éviter tout contact direct ou indirect, plusieurs solutions sont possibles. Par exemple, sur les appareils électriques,
il y a souvent la double isolation, qui permet de ne jamais être en contact avec une partie électrique. Contre les contacts directs, on pourra également mettre en place un éloignement, mettre des obstacles mécaniques et solides ou une isolation avec des nappes isolantes. Pour terminer, on utilisera les indices de protection. L'indice des IP est de définir le niveau de protection du matériel contre les intrusions de corps solides et liquides. Par exemple, en basse tension, on utilisera des appareils IP2X, ce qui signifie que les appareils seront protégés contre des corps solides supérieurs à 12 mm, par exemple le doigt de la main. En haute tension, on utilisera des appareils IP3X qui seront protégés contre des corps solides supérieurs à 2,5 mm, par exemple des outils ou des fils. Contre les contacts indirects, on utilisera des protections différentielles associées à la mise à la terre des masses métalliques. Et enfin, contre les surintensités qui peuvent provoquer un incendie, on va utiliser des fusibles et disjoncteurs et du matériel ATEX spécialement destiné aux locaux à risque d'explosion. Pour résumer, contre les contacts indirects, on peut mettre en place l'éloignement, l'obstacle, l'isolation ou des mesures complémentaires. Pour les contacts indirects, la protection différentielle est mise à la terre des masses métalliques, appareils de classe 2 ou appareils de classe 3. Pour les risques d'incendie dus aux surintensités, on va utiliser des fusibles ou des disjoncteurs. Pour les risques d'explosion, on utilisera du matériel ATEX. Et enfin, pour vous mettre dans les meilleures conditions, une bonne préparation au travail, effectuez toujours une mise hors tension des circuits par consignation, veillez à toujours utiliser de l'outillage adapté et à mettre vos protections adéquates. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les différents titres d'habilitation ou sur les risques électriques, je vous conseille de vous rapprocher de 2J-Process et de leur application Abilec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour connaître toutes les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut. Merci.